bienvenue. Amen. Aussi dans les réseaux sociaux, shalom, shalom. Amen. En tout cas, ici à Mahanaïm, nous vous aimons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Soyez richement bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que notre Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Il nous avait été promis le mardi passé qu'aujourd'hui on devait vraiment prier. Alléluia. Amen. D'où nous allons encore revoir ce qu'on avait vu la fois passée pour que nous puissions rentrer en prière. On nous avait donné comme thème la fois passée, nous sommes toujours sur notre grand thème, es-tu sur le bon chemin pour trouver ce que tu cherches, afin d'entrer dans le plan merveilleux que Dieu avait prévu pour toi. Alléluia. C'est une question que Dieu nous avait posée. Alléluia. Es-tu sur le bon chemin pour trouver ce que tu cherches? Alléluia. Donc il est dit que ce que tu cherches te cherche aussi aujourd'hui là. Alléluia. Toi qui m'écoutes, sache que ce que tu cherches te cherche aussi. Amen. Amen. Mais attention que tu sois sur le bon chemin. Alléluia. Amen. Le bon chemin de Jésus-Christ de Nazareth, car il dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. Alors, nous avons eu à développer beaucoup de sous-thèmes et nous continuons. Le sous-thème de la fois passée, de mardi passé, on nous avait dit, sur le bon chemin du royaume des cieux, l'enfant de Dieu doit chercher le Seigneur en s'efforçant. Amen. Amen. Sur le bon chemin du royaume des cieux, l'enfant de Dieu doit chercher le Seigneur en s'efforçant afin de le trouver. Amen. Amen. Pour trouver Jésus réellement, c'est vrai qu'il est en nous. Pour tout enfant de Dieu qui a accepté Jésus-Christ, qui a reçu Jésus et qui l'a accepté comme Seigneur Sauveur personnel dans sa vie, Jésus vit en lui. Alléluia. Amen. Mais il nous avait été dit que c'est vrai qu'il vit en nous, mais pour arriver jusqu'au bout de là où Dieu veut que nous soyons, nous devons continuellement nous tenir devant sa face en le cherchant. Alléluia. Amen. Car il est dit dans la parole de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il est là, mais nous devons le chercher. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu es à l'église, tu dis oui, dimanche je prie, ça me suffit. Ou bien tu vas peut-être à l'intercession, c'est vrai, c'est bien. Mais est-ce que personnellement tu cherches Jésus? Jésus, il faut que tu puisses le chercher. Et il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Amen. D'où on nous avait donné la parole dans Actes 17, 24 à 27. Alléluia. Amen. Je vais lire rapidement. Le Dieu, lisons au nom de Jésus, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Alléluia. Amen. Cette parole, on nous dit que ce Dieu que nous sommes venus invoquer ici à Mahanaïm, ici dans le ministère chrétien du temps de la fin, c'est Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, selon Genèse. Alléluia. Amen. C'est lui qui a créé, on nous dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Quand nous regardons la Genèse 1, il est dit que Dieu, la terre était informe et Dieu, c'est lui-même, il a dit qu'il y ait la lumière et la lumière s'était fait. Alléluia. Amen. Et en dépit de cela, il a permis par sa parole, quand il a dit que les choses puissent se faire comme on les voit actuellement, et les choses s'étaient réalisées. Amen. Alléluia. Amen. Alors on nous dit, le Seigneur, le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. C'est Dieu qui est venu sur cette terre par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur que lui nous avons accepté dans nos vies. Alléluia. Par lui nous nous sommes réconciliés. Amen. Amen. Mais quand on l'a accepté, Jésus-Christ est venu en nous, le Père est en nous et le Saint-Esprit aussi est en nous. Parce que
Jésus-Christ, avant qu'il puisse repartir auprès du Père, il a promis, il nous avait promis, il a promis à ses disciples et à nous aussi, qu'il est avantageux que je m'en aille. Je vais aller, mais je vais aller pour vous préparer de la place, afin que là où moi, je suis, là où je serai, je veux que vous aussi, vous y soyez. Alléluia, dans Jean 14. Donc, Dieu, il est en nous. Nous sommes les temples de Dieu. Alléluia. Amen. Toi qui as accepté Jésus, tu es le temple de Dieu. C'est pourquoi on nous dit que c'est Dieu-là qui est le créateur sur la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est normal que nous, les enfants de Dieu, nous puissions nous rassembler dans des endroits où on appelle les églises. Amen. Amen. Ou les synagogues. Alléluia. Amen. Dieu est là. Mais en réalité, selon Dieu, il dit qu'il doit habiter en nous puisqu'on l'a accepté, on l'a invité. Alléluia. Amen. Il habite en nous. Donc, c'est pourquoi, comme il habite en nous, c'est lui qui doit régner dans nos vies, car en fait, et si ce Dieu-là habite en nous, donc, avec lui, nous allons faire des exploits. Amen. Nous allons faire des grandes choses. Amen. Nous devons vivre la réalité de sa parole. Nous devons vivre la prospérité à tous égards. Nous devons vivre la bonne santé. Nous devons vivre toutes les bonnes choses que Dieu nous a promis. Par exemple, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Alléluia. Amen. Je veux mettre à sa disposition une personne. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi Dieu a créé la femme. Amen. Amen. Et quand il a créé la femme, il a dit, il a ordonné que le couple puisse se multiplier. D'où, en réalité, selon la volonté de Dieu, l'homme doit être aux côtés de son mari et de son épouse, et l'épouse aussi doit être aux côtés de son mari, et le couple doit procréer aussi. Et ils doivent vivre dans la prospérité, dans l'abondance, parce que c'est ça le plan merveilleux de Dieu. Alléluia. Et on nous dit ici, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie. Amen. Donc même si nous servons Dieu, mais car en fait, ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Même si nous marchons pour venir à la prière, même si nous faisons tout ce que nous pouvons faire, c'est pour sa gloire. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui seul qui crée à nous le vouloir et le faire. Amen. En nous-mêmes, on ne sait rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Ferme la porte. Alléluia. Amen. 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 Donc on nous dit, il a fait que tous les hommes, au verset 26, d'abord verset 27, il n'est point servi des mains humaines, comme il avait besoin de quoi que ce soit. En réalité, tout ce que nous faisons, même quand nous donnons peut-être ce qui nous appartient, car en fait ça ne nous appartient pas, nous sommes les gérants de Dieu. Amen. Tout ce que nous avons, même l'or et l'argent, c'est pour lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on nous dit que lui qui donne à tous la vie et la respiration. Si nous vivons, c'est grâce à Dieu. On n'est pas plus que les autres qui ont rendu l'âme ce matin ou bien dans les jours passés. Alléluia. Amen. Il a fait que les hommes sortissent d'un seul sang. Nous sommes sortis d'un seul sang. Alléluia. Amen. Habitassent sur toute la surface de la terre. Car en fait, nous savons que quand Dieu a créé les premières personnes, c'était Adam et Ève. Alléluia. Amen. Donc, selon la parole de Dieu, nous venons tous d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Le même sang d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Alors, c'est pourquoi on nous dit que il a fait que tous les hommes sortissent d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé même la durée des temps. Comme on avait dit la fois passée, que notre durée, selon Dieu, avait été déjà déterminée. C'est pourquoi il faut voir dans ta vie, tu marches comment, tu vis comment. Alléluia. Parce que chacun de nous, nous devons savoir que nous avons une mission sur la terre. Nous devons être aussi productifs. Si Dieu nous a placés sur cette terre, ce n'est pas pour être une personne sans rien, comme on dit dans le monde, vaut rien.
Or Dieu dit, il connaît les projets qu'il avait prévus pour toi et moi. Projet de bonheur, de paix et non de malheur. Alléluia. Amen. Il a un plan merveilleux pour toi, mon frère, ma soeur, ma fille. Alléluia. Amen. Mon fils. Amen. Amen. On nous dit qu'il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur. Malgré que comme Dieu nous a créés, il nous a accordé le souffle de vie, il nous a donné la respiration, il nous a donné tout ce que nous avons. Le pouvoir et être l'être. Amen. Amen. Alors, il nous a accordé même la bonne santé, même si on est malade. J'ai déjà vu dans les réseaux sociaux, il y a un monsieur là, c'est un Australien. Il n'a pas ni des jambes, ni des pieds, des mains. Il est australien ou américain comme ça. Mais bien aimé, cet homme-là, oh, quand il prêche, il n'a pas les mains, il n'a pas les pieds, mais il a sa bouche, et par sa bouche, quand il parle de Jésus, les âmes sont sauvées. Amen. Et Dieu lui a donné une belle épouse avec des enfants. Donc voyez-vous la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, avec Dieu, tout est possible. Amen. Combien de fois toi qui as les pieds, les mains, et tu n'arrives pas à faire quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Dieu dans sa volonté est que nous puissions faire quelque chose pour sa gloire. Amen. Hein? On nous dit qu'il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur. Donc, le fait de chercher le Seigneur, c'est la volonté de Dieu parfaitement, mes bien-aimés. Si on ne cherche pas Dieu, vraiment c'est un grand péché. C'est pareil à la sorcellerie. Parce que si on ne cherche pas Dieu, c'est qu'on n'est pas avec Dieu au nom de Jésus, c'est qu'on est de l'autre côté. Or, le Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, sa volonté est que nous puissions le chercher. Amen. Et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant même. Donc, nous devons nous efforcer de chercher Dieu. Parce que quand tu t'efforces de chercher Dieu, si tu le trouves, mais bien aimé, ce qui était impossible dans ta vie sera possible. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui nous a créés. Lorsque nous le cherchons, il est dit, personne ne peut chercher le Seigneur et ne puisse pas le trouver. Au moins que tu ne le cherches pas de tout ton cœur. Mais qu'est-ce qui nous empêche de chercher Dieu de tout notre cœur? Alléluia. Amen. Parfois on a des blessures intérieures. Je ne sais pas comment tu as grandi chez tes parents. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as vécu? Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu as vécu, ma soeur, mon frère. Et il y a des gens, ils disent que moi je ne peux pas prier, je ne peux pas chercher Dieu parce que j'ai mon argent, ou j'ai tout ce que j'ai sur cette terre, ou j'ai quelque chose sur qui j'ai placé ma confiance, sur quoi j'ai placé ma confiance. Mais bien aimé, toute chose va passer, mais seul Dieu ne passera pas au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, on nous dit au verset 27, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant. Amen. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Dieu n'est pas loin. Là où tu es, mon frère, ma soeur, Dieu est là. Amen. Il est présent ici. Amen. Quand la Bible déclare dans la parole de Dieu, il est dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Dieu est là. Amen. Et tout ce qu'ils vont demander au Père au nom de Jésus, cela leur sera accordé. Amen. À condition que toi tu puisses croire, tu puisses avoir la foi. Mais bien aimé, lorsqu'on a des blessures intérieures, mais bien aimé, on ne peut pas chercher réellement Dieu. Amen. La fois passée, j'avais parlé de ça. Moi-même, j'ai été victime de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu souffres du rejet, peut-être, je ne sais pas comment tu es né. Peut-être qu'avant la conception, ou après ta conception, pardon, ta maman a voulu t'avorter. Et cela t'a amené des blessures intérieures déjà, pendant que tu étais encore dans le sein de ta maman. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment tu as grandi. Peut-être tu n'as pas grandi auprès de ta maman, peut-être que ta maman et ton papa, ils étaient mariés ou bien pas,
mais ils se sont séparés et là où Dieu est parti être élevé, ça a été difficile pour toi, compliqué. Alléluia. Amen. Et ton âme a été blessée. Tu es victime des blessures intérieures. Mais bien aimé, ce n'est pas facile lorsque on a l'âme blessée, on a le cœur blessé. Mais bien aimé, c'est pas facile de voir Jésus. Parce que les blessures intérieures mettent un enfant de Dieu en état sans être traité. Lorsque les blessures ne sont pas traitées, ça met l'enfant de Dieu qui a accepté Jésus dans des conditions même de doute, d'incrédulité. Alléluia. Amen. C'est pas facile. Il y a le raisonnement. Il y a le manque d'amour. Oh, que Dieu, sa volonté, que nous puissions vivre dans la paix, dans la joie. Parfois, tu deviens maintenant un élément gênant pour les autres. Tu es très sensible. Moins de choses seulement, tu n'arrives pas. Or, toutes ces choses, les Saint-Esprit ne peuvent pas se mouvoir dans ce genre de cœur. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus venait aujourd'hui, même si tu es homme de Dieu avec une onction spéciale, mais quand tu as les blessures intérieures, mais bien aimé, une personne qui a l'âme malade, blessée, ne peut pas aimer comme il se doit. Amen. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Amen. Alléluia. Amen. On est victime même des maltraitances. Parce que ça va te donner des comportements qui feront que les gens parfois ne peuvent pas aussi te supporter. Moi-même, j'en ai été victime. C'était compliqué jusqu'à quand je me suis attelé pour chercher la délivrance dans les repentances en pleurant. Parce que c'était plus fort que moi. Amen. Mais Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Jésus-Christ, il est là au milieu de nous. Et au verset, on avait dit, oui, on a lu verset 27, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur. Donc tu dois chercher le Seigneur de tout ton cœur, supplier Dieu pour qu'il te guérisse. Mais ce soir, si tu as la foi, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus, parce que Jésus-Christ, il a dit que par ses médecines, nous avons été guéris. Même les blessures de l'âme. Jésus-Christ, c'est lui la solution de toutes ces choses. C'est lui qui est capable de te guérir. Et ce soir, il est là. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, dans le cas des blessures de l'âme, souvent l'enfant de Dieu est bloqué. L'enfant de Dieu peut être bloqué, cela l'empêche de pratiquer même la parole de Dieu. Ou d'entretenir une communion parfaite avec le Saint-Esprit. Parce que dans son cœur, au lieu de produire des fruits dignes de repentance, les fruits de l'Esprit Saint, c'est le contraire. La personne qui a des blessures dans son âme est très sensible. Il y a la jalousie, il y a la haine, il y a des rancunes, il y a des manques de pardon. Alléluia. Amen. Pour pardonner, ce n'est pas facile. Même la personne qui a des blessures dans l'âme aussi est souvent égoïste parce qu'il se dit, moi comme on ne m'aime pas, moi je ne peux pas partager. Je ne peux pas aimer parce que moi on ne m'aime pas. Mais le premier commandement que Jésus nous a donné, c'est aime ton prochain comme toi-même. Et la personne qui a des blessures, c'est une personne qui se détruit lui-même, elle-même. Et il détruit aussi son entourage. C'est une forme de sorcellerie car en fait. Amen. Excusez-moi, c'est très fort. Hein? Alléluia. C'est une forme de sorcellerie. Parce que le sorcier, il se détruit lui-même et il détruit aussi son entourage. Amen. Consciemment ou inconsciemment. Et celui qui a les blessures dans l'âme, c'est une personne qui fait des choses dans son inconscience. Et parfois, quand c'est plus fort que lui, il devient même conscient. Ah, moi, je ne peux pas lui pardonner. Ce qu'il m'avait fait, ah, jamais. Mais tu es qui pour ne pas pardonner? Si Jésus-Christ, lui, qui a porté
la couronne d'épines, pour toi et moi, il a été transpercé sur le côté. Il voyait ses ennemis comme ça, lui qui n'a rien commis de mal. Mais il a pardonné. Alléluia. Mais bien aimé, la personne qui a les blessures intérieures, en lui, il y a la jalousie, il y a la haine. Amen. Souvent, il y a la jalousie. Quand tu vois l'autre, le Seigneur a fait. Donc, tu vois, pour toi, l'autre n'a pas de droit, c'est toi. Seulement qui a le droit. Alléluia. Cela pousse la personne d'avoir des réactions impulsives. Même s'il a tort ou il a commis une erreur, on veut lui faire la remarque. Moi, on ne peut pas me parler comme ça. Moi, on ne peut pas faire ça. Moi. Alléluia. Amen. Alors, la personne est impulsive. Il a des il est impulsif. Amen. Il a le rejet de soi. La personne qui a des blessures intérieures se fait rejeter aussi sur soi-même. Et moi aussi, j'en ai vécu. Ce n'était pas facile. C'est vrai que la fois passée, on avait dit que Dieu peut permettre aussi le rejet. Mais dans ce cas de blessure intérieure, alléluia. Amen. Donc tu te dis, ah non, moi on ne m'aime pas. Puisque tu ne sais pas donner l'amour, toi aussi, tu ne peux pas recevoir. Et tu te sens renfermé en toi. Dès que tu vois les gens sont en train de parler là-bas, c'est moi qu'on est en train de parler. Et là, le diable. Donc, en fait, tu es un terrain perméable pour l'ennemi. C'est pourquoi ce soir, Dieu veut que nous puissions être libérés des blessures intérieures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu crois ce soir, Dieu va te libérer tel que la parole de Dieu est en train de tomber. Parce qu'il y a de ces personnes, c'est plus fort. Tu n'arrives pas. Tu veux faire un effort, mais tu vois, c'est des liens qui te retiennent très fort. Mais ce soir, Dieu va briser ces liens. Alléluia. Amen. 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 Alors, comme tu te rejettes toi-même, tu rejettes aussi les autres. Amen. Amen. Tu as le manque d'amour, comme Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Dans ce cas, il n'y a pas le pardon. Alléluia. Amen. Quand il n'y a pas le pardon, c'est compliqué. C'est que c'est l'ennemi maintenant qui règne dans le cœur. L'amertume. Alléluia. On a l'amertume, on a l'âme toujours. Et tu es là malheureuse. Tu as la tristesse. Alléluia. Amen. Et dans tout ça, Dieu nous a dit ici, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur. Dans les blessures intérieures, dans les blessures de l'âme, Dieu veut que nous puissions chercher le Seigneur. Même Jésus-Christ, il était victime des blessures intérieures. Est-ce que tu le sais, mon frère, ma soeur? Du moment où vous savez quelqu'un qui est victime des blessures intérieures, il est souvent accusé aussi à tort. Il est rejeté. On l'accuse de choses qu'il ne connaît pas. Comme notre maître, il a vécu ces choses. En faisant le bien, il guérit quelqu'un. On commence à créer tout un tas de choses. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es victime de blessures intérieures, l'ennemi aussi, les démons qui sont en toi rentrent dans les gens qui t'entourent. Et ils te mettent aussi mal à l'aise. Et il y a des moments où parfois, tu veux parler comme ça. Les gens ne veulent même pas que tu parles parce que tu n'as pas droit. Alléluia. Amen. Le diable fait montrer aux gens que tu n'existes pas, mais aujourd'hui, tu vas terminer au nom de Jésus. Même dans le mariage, quand tu es victime de blessures intérieures, même dans le foyer, tu ne peux pas rendre ton conjoint ou ta conjointe heureux ou heureuse. Alléluia. Amen. Et il n'y a pas le dialogue. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas l'amour. Et dans ces choses comme ça, là, Dieu n'existe pas. Même si tu sers Dieu, même si, je ne sais pas, tu pries, tu fais des jeûnes, des 100 jours. Mais bien aimé, Jésus n'est pas là, dans ce cœur. C'est pourquoi Jésus, le jour-là, quand il est rentré dans le temple, il a trouvé qu'il y avait des choses qui se faisaient dans le temple. Et Jésus qui s'est...
est venu avec la chicotte, commençait à chasser, à détruire tout ce qu'il avait vu là-bas. Alléluia. Amen. Toi qui es victime de ces choses, Jésus-Christ a besoin de toi. Peut-être que tu n'as jamais accepté Jésus. Tu es là, tu t'es enfermé dans ta maison, dans ta chambre. Mais Jésus-Christ fait de Jésus ton ami. Et si tu le cherches de tout ton cœur, Dieu va te libérer. Amen. Parce qu'il est venu pour libérer les captifs et pour rendre libres les opprimés. Amen. On nous dit au verset 30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient assez repenti. Alléluia. Amen. Tous ces comportements que les blessures intérieures t'ont infligé ou t'ont poussé de faire, où tu as été victime. Alléluia. Dieu nous dit aujourd'hui, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il annonce maintenant à tous les hommes, vous qui m'écoutez même dans les réseaux sociaux, vous qui êtes ici, et en tout lieu, qu'ils aient assez repenti. Nous devons nous repentir. Alléluia. Mais bien aimés, les gens qui ont été victimes ou qui sont victimes de blessures intérieures, ces choses-là, ils ont poussé parfois à chercher à rentrer dans des endroits qu'il ne fallait pas aller. Parce qu'il doit se chercher à se faire voir. Il est complexé, soit inférieurement, soit supérieurement. On a soit le complexe d'infériorité ou de supériorité pour se faire voir, pour montrer que tu es là. Donc ça peut te pousser d'aller chez les féticheurs ou de pratiquer dans les maisons occultes pour que tu puisses peut-être avoir beaucoup d'argent, que les gens puissent voir que toi aussi tu existes. Or ce n'est pas ça. Quand Dieu ordonne que tu sois élevé, même si, alléluia, tu ne rentres pas dans ces endroits, Dieu il peut t'ouvrir les portes. Parce qu'il est dit que c'est Dieu qui nous bénit, des bénédictions qui nous suivent avec aucun chagrin. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous bénit avec le cœur. Et quand tu es béni avec Dieu, tu as la paix. Tu as la joie. Parce que les gens qui sont dans les blessures intérieures, qui cherchent à se faire voir, à se faire remarquer, mais ils n'ont pas aussi la paix. Ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés, mes bien-aimés. Quand tu vois l'autre béni, toi tu es devenu, l'autre se marie, tu es. Mais cherche Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions nous repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Alléluia. C'est vrai, pendant que je suis en train de parler, il y a d'autres qui se moquent. Mais que Dieu vous pardonne. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, la solution pour tout ce que tu es en train de vivre, c'est Jésus. Même si dans ton foyer, ça ne marche pas, c'est Jésus. Même si dans les études, toi qui vas à l'université ou bien au lycée, à l'école, ça ne marche pas. Ma soeur, mon frère, ma fille, cherche Jésus. Même si au travail, tu n'arrives pas à exceller, Jésus-Christ, il est capable d'ouvrir une porte pour toi. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse. Amen. Sur ce, mes bien-aimés, acclamons Jésus le roi de roi. Amen. Que Dieu soit loué. Sur ce, nous voulons rendre grâce à Dieu qui vient de nous parler. Parce qu'il y a des choses que nous faisions, on croyait que c'était normal. Quand il y a certaines personnes, quand on lui dit, mais regarde, ah non, moi c'est ma façon, je suis pour moi comme ça. Il n'y a pas de comme ça, nous devons être comme Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Donc nous allons remercier Dieu parce qu'il vient de nous parler au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Éternel Dieu des armées, nous voulons te dire un grand merci de ton amour. Merci pour ta parole. Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu nous as
donné ce soir. Une parole, Seigneur, qui est venue nous ouvrir les yeux spirituels. Oh Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour la délivrance. Merci pour ta parole qui nous a délivré déjà. Car Seigneur, tu as dit à tes disciples qu'ils sont purs à cause de ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh Seigneur, qui est venu, Seigneur, pour nous fortifier, pour nous pousser. Sois béni, sois glorifié. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous allons demander pardon. Amen. Amen. Puisqu'on nous a parlé au verset 30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Tu croyais que ce que tu faisais, ce n'était pas toi, Dieu ne te condamne pas. Mais si Dieu t'a parlé, c'est que Dieu t'aime. C'est par amour qu'il envoyait sa parole. Il est dit que Dieu envoyait sa parole et la parole guérit. Maintenant, nous avons compris, nous allons nous repentir. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Nous allons venir à Jésus, nous allons demander pardon. Alléluia. Amen. Nous allons demander, nous allons faire la repentance, pardon, en implorant la miséricorde de Dieu. Que sa grâce et sa faveur soient sur nous. Amen. Comme on a pris l'exemple des blessures intérieures, on nous dit que l'enfant de Dieu est bloqué. Parfois, toi, tu te sens déjà bloqué, tu n'arrives pas à avancer dans tout ce que tu fais. Tu es bloqué par peut-être à cause des blessures intérieures. Dieu veut qu'aujourd'hui, que tu puisses prendre conscience et que tu puisses te repentir. Moi, je ne sais pas ce que ces blessures intérieures t'ont poussé de faire. Peut-être c'est le cœur dur. Alléluia. Peut-être c'est manque de maîtrise de soi, la jalousie, la haine, les réactions impulsives. Comme moi, j'étais comme ça. Dès qu'on voulait me parler, je me défendais. J'avais l'autodéfensive, moi. Amen. Mais quand Dieu m'a délivré de ces choses, toutes ces choses sont parties. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as? Amen. Tu te fais rejeter peut-être toi-même ou tu rejettes les autres. Mais bien aimé, manque d'amour, l'égoïsme, manque de pardon, manque de confiance en soi. Et cela t'entraînait dans le doute et l'incrédulité. Cela t'entraînait aussi dans les esprits de mort. Puisqu'il y a une porte qui a été ouverte par rapport aux blessures intérieures. Mais ce soir, je vais fermer cette porte. Prions, répandons-nous, demandons pardon à Dieu au nom de Jésus. Prions. Éternel Dieu des armées, nous venons nous élever devant toi. Seigneur mon Dieu, pitié, pardon, Seigneur. Jésus, par la haine, la rancune, la jalousie. Seigneur mon Dieu, les blessures intérieures ont figé dans mon cœur. Oh Dieu de gloire, le rejet de soi et le fait de rejeter les autres, de m'enfermer, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne, oh Dieu, chacun de nous, Seigneur. Nous venons à toi, Jésus. Nous reconnaissons que, Seigneur, oh Dieu de gloire, tu nous as créés pour faire éclater ta gloire. Mais quand nous avons l'âme blessée, le cœur blessé, nous ne pouvons pas obéir à ta volonté, Jésus, comme il se doit. Nous ne pouvons pas être en communion avec le Saint-Esprit, Jésus, parce qu'à chaque fois nous attristons le Saint-Esprit par nos mauvaises réactions qui sont dues aux blessures intérieures. Jésus, pardonne. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Papa. Aie pitié, Jésus. Je te demande de me pardonner, Jésus. Oh, pardonne-moi. Cet état de blessure intérieure m'a placé dans un état, Seigneur, de désobéissance vis-à-vis de ta parole, Jésus. Jésus, pardonne-moi. Pardonne mon frère, ma soeur. Pardonne nos enfants. Pardonne-nous, Jésus. Nous avons péché contre toi, Éternel des armées.
Les blessures intérieures sont en train de faire un grand travail de destruction, des fausses accusations, des maltraitances des uns des autres. Demandons pardon à Dieu. Si Jésus revient aujourd'hui avec des blessures intérieures, parce que comme tu as des blessures, tu veux te montrer, tu veux dominer, et maintenant, cela t'empêche de mettre la parole de Dieu en pratique. Or, il est dit que l'humilité précède la gloire de Dieu. Oh Jésus, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Jésus, pardonne tes enfants. Jésus, nous sommes là avec les pardons des blessures intérieures, Papa. Nous sommes là, Jésus. Aie pitié. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Nous sommes là à tes pieds, Jésus. Ne nous abandonne pas, Seigneur. C'est toi notre Dieu, notre Papa. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne tes enfants que nous sommes. Oh Seigneur, tous nous avons péché contre toi. Oh Seigneur, il y a des mamans qui sont blessées. Il y a des mamans aussi qui sont blessées. Il y a des mamans qui sont blessées par rapport au comportement de leur mari. Peut-être que le mari était sorti avec ta petite soeur ou ton ami intime. Cela t'a blessé. Ou le mari est en train de te maltraiter dans le foyer. Ma soeur, si tu pardonnes, Dieu va défendre ta cause. Oh Jésus, pardonne. Jésus, pardonne tes enfants que nous sommes. Jésus, pardonne, oh Dieu. Peut-être que toi aussi, papa, ta femme est sortie avec ton ami intime, on ne sait jamais. Et depuis que tu étais au courant, tu ne supportes plus. Et mes bien-aimés, les blessures intérieures donnent aussi les soupçons. Parfois, tu as ta femme. La femme là, elle n'a rien fait du mal. Mais l'ennemi te met des mauvaises pensées sur ta femme. Même l'homme et la femme aussi sur ton mari. Les soupçons, les mauvaises pensées. C'est ça qui détruit aussi le foyer. Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Jésus, il y a même les enfants dans leur foyer. Les diables ont mis des pensées dans le cœur des enfants que mes parents ne m'aiment pas. Les blessures intérieures, ça dépend de la façon que l'enfant est venu dans ce monde. L'enfant grandit avec des blessures intérieures. Et une fois toujours que son père ne l'aime pas ou sa maman ne l'aime pas, et l'enfant s'est donné dans la rue. Et dans la rue, là-bas, c'est la destruction. L'enfant s'est donné à la drogue. L'enfant est donné au vol. Jésus
l'intérieur. Jésus, Yokamawa. Jésus, aie pitié. Oh Jésus, et les divorces, les séparations de corps des parents ont conduit les enfants dans les blessures intérieures. Aujourd'hui, on n'arrive plus à maîtriser les enfants. On n'arrive plus à maîtriser les enfants. Jésus, pardonne-nous. Aie pitié de nous. Nous sommes victimes, comme les parents, avec des blessures intérieures. En mettant au monde, les enfants sont nés aussi avec des blessures intérieures. Oh Jésus, aie pitié de nous, papa. Pardonne, Seigneur. Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié, papa. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Seigneur, mon Dieu, pardonne, Seigneur. Seigneur, pardonne, Seigneur. Jésus, pardonne, Seigneur. Oui, nous revenons à toi cet après-midi, ce soir. Nous avons ouvert la porte, Seigneur, à l'ennemi. Oh Jésus, aie pitié, papa. Mais bien aimé, vous savez qu'il y a de ces maladies qui proviennent des blessures intérieures. Parce que quand l'âme est troublée, cela peut produire des maladies émotionnelles. Ça peut produire même des maladies physiques, spirituelles, émotionnelles et physiques. C'est pourquoi toi-même tu connais comment tu t'es retrouvé. Pleure, le temps t'est donné. Dieu a dit qu'il nous demande à la repentance. Il veut que nous puissions nous repentir. Si toi aussi, tu es victime, tu es un instrument pour blesser les autres, demande aussi pardon. Il est dit dans la parole de Dieu que le scandale doit arriver. Mais malheur par qui le scandale arrive. Tu es toujours un sujet de scandale pour blesser les autres. Et que ce soit dans le foyer, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, même dans le quartier. Oh Jésus, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Oh, nous sommes victimes, Seigneur, de blessures intérieures de tes enfants. Spirituellement et physiquement, pardonne-nous, Jésus. Nous avons blessé avec des blessures que nous avons eues nous-mêmes. Nous avons aussi blessé les autres. Seigneur, aie pitié de nous. Et cela a entraîné le blocage. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Nous implorons ta miséricorde et ta grâce dans nos vies. Seigneur, ne nous abandonne pas. On avait dit, alléluia, on avait dit que les blessures intérieures peuvent mettre l'enfant de Dieu en état de complexe de supériorité ou d'infériorité. Alléluia. Soit on est inférieur, on se voit tout le temps écrasé, donc on se voit comme si d'autres disent que moi, comme si nous autres là, on est venus pour laisser les autres dans cette terre, sur cette terre. Jamais. Tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Dieu qui t'a créé, il a un plan merveilleux pour toi. Toutes ces pensées-là, ça vient de l'ennemi. Alléluia. Toutes ces pensées, tu dois se repentir pour ça. Et ceux qui ont le complexe de supériorité, comme ils veulent seulement dominer, régner par rapport à ces démons-là. Alléluia. Maintenant, ça peut pousser certaines personnes, ces démons-là, cet esprit-là, les ont poussés pour aller chez les féticheurs, chez les marabouts dans les maisons occultes où ils ont tissé des alliances. Peut-être que c'est ton mari, peut-être que toi-même, maman, peut-être que c'est ta femme, papa, peut-être que les enfants, on voit maintenant actuellement, il y a des jeunes enfants qui rentrent dans les maisons occultes, chez les féticheurs, qui se sont donnés dans la prostitution, dans la rue, dans l'homosexualité. Tout ça parce qu'il veut régner, il veut montrer que dans le quartier, on voit que lui, il est là. Mais bien aimé, ça c'est la sorcellerie. Repends-toi, reviens à Jésus. Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi. Il a dit, si tu reconnais seulement tes fautes,
Il est juste et fidèle pour te pardonner. Prions, demandons pardon à Dieu. Jésus, pitié! Jésus, pitié! Oh Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Oh! Jésus, pitié! Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de mes bien-aimés. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de nos maris. Aie pitié, Seigneur, de mes soeurs, de mes bien-aimés. Oh Jésus-Christ de Nazareth, le complexe, les blessures intérieures nous ont conduits dans le complexe de supériorité pour vouloir dominer. Seigneur, mon Dieu, la domination diabolique vient de l'ennemi. Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié, Papa. Aie pitié, Papa. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, mon roi. Jésus. Oh, je n'arrive pas à pardonner le cœur dur. Jésus, pardonne-moi. Pardonne tes enfants avec le cœur dur. La haine, la rancune. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et le pitié de soi. Le pitié de soi, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Le pitié de soi, Papa. Pardonne-nous, Jésus. Amen. Mais bien aimé, la personne qui a des blessures intérieures, c'est une personne qui a comme un couteau à la main. Parce que quand tu es victimé comme ça et ces choses-là te poussent même à maudire. Alléluia. Et comme l'ennemi, toi, tu maudis, comme ton cœur, ton âme est blessée, tu deviens comme, c'est pourquoi j'ai parlé que ces choses-là, c'est similaire à la sorcellerie. Alléluia. Amen. Donc, on ne peut pas aussi vivre la gloire de Dieu. C'est pourquoi même quand tu sers Dieu ou quand tu es un enfant de Dieu, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Et finalement, ça te ramène dans le monde. Parce que tu vas te dire, bah oui, à la maison de Dieu, moi j'ai prié, je ne vois pas, mais Dieu, il n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. C'est comme si tu as le couteau en main et tu tues. Tu te fais mal toi-même et tu tues les autres. Et ça te pousse de dire des mauvaises paroles sur les gens. Même il y a d'autres, quand tu as gardé dans la haine, il y a des gens, ton cœur est devenu comme une prison. Mais or, c'est Jésus-Christ qui doit demeurer dans notre cœur. Mais maintenant, si dans ton cœur c'est la prison, il n'y a pas de place de Dieu. Comment Dieu va exaucer? C'est pourquoi Dieu nous demande à la repentance. Et quand tu ne vois pas la main de Dieu, tu as maintenant tout le temps des pitiés de soi. Tu as toujours pitié de soi. Comme Naomi qui a dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, une femme amère. Parce qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, elle avait maintenant des blessures intérieures. Et je crois qu'elle, son mari aussi l'a maltraité parce que et quand le mari les a menés dans ce pays là où ils étaient partis, alléluia. Peut-être qu'elle, elle avait eu la révélation, elle a dit, mon mari, on ne peut pas aller, prions seulement, Dieu va faire. Ah non, non, non. Comme le monsieur, il avait la domination diabolique, il a mené la famille et il est mort, les enfants sont morts. Alléluia. Elle est restée seulement avec eux. Heureusement pour elle, elle connaissait Jésus avec les belles filles. Heureusement, les belles filles d'abord. Parce que heureusement qu'elle, or pas Hérode, heureusement qu'elle connaissait Dieu. Mais un jour aussi, Dieu dans son amour lui a dit non, tu dois sortir d'ici. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a emmenée en route. C'est là où, avant de quitter, elle a dit aux deux belles filles que non, moi je vais rentrer maintenant à Bethléem chez moi. Maintenant, vous rentrez aussi chez vous. Mais l'une d'elles a dit non, moi je ne peux pas rentrer, c'est Ruth, je vais te suivre. Là où tu seras, je serai. Là où tu mourras, je mourrai. Heureusement, comme elle connaissait Dieu, Dieu a pu la consoler. Et Ruth connaissait comment aider cette... Non, Ruth c'était une femme bénie. Comme elle
elle était affranchie des blessures intérieures. Alléluia. Elle était affranchie des blessures intérieures. Elle a dit, maman, moi je ne vois pas que tu es une vieille femme. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Car ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est ton Dieu. Moi j'accepte. Je vais te soutenir. Et quand ils sont allés, là où ils sont partis, à Bethléem, Ruth n'est pas restée comme ça à la maison pour regarder sa belle-mère Naomi. Elle a cherché à faire quelque chose. Et quand même elle trouvait quelque chose, voilà, une personne qui a franchi des blessures intérieures. Tout ce qu'on lui donnait à manger, elle prenait un peu, elle amenait pour sa belle-mère. Jusqu'à quand elle a prophétisé sur elle. Alléluia. Amen. Un cœur qui a franchi des blessures intérieures provoque Dieu d'opérer des miracles. Amen. Alléluia. Par la façon de faire, par la façon d'agir, par la façon d'être. Le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire. Alléluia. Et comme elle avait un bon cœur affranchi, Dieu est parti la faire rencontrer avec Boaz. Mais celle qui avait gardé ses blessures, moi comme, je préfère pour moi repartir de toutes les façons de pays étrangers. Mais quand on a le cœur affranchi des blessures intérieures, le Saint-Esprit te guide. Amen. 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 Mais le cœur où il y a l'âme, où il y a des pitiés de soi, il y a l'âme avec des tourments, Dieu ne peut pas agir. Alléluia. Aujourd'hui, Ruth, c'est la grand-mère de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous allons demander pardon aussi aux alliances que nous avons eu à faire. Amen. Consciemment et inconsciemment. Après, nous allons nous lever pour renoncer. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te demander pardon aussi pour des alliances que nous avons tissées ça et là. Seigneur, par manque de confiance envers toi, à cause des blessures intérieures. Oh, certains parmi nous sommes partis, Seigneur, chercher la solution vers le monde, chercher la solution, la force, le pouvoir, afin de régner. Seigneur, mon Dieu, oh, l'homme est gagné, pitié de nous. Nous sommes là devant toi. Et pitié de nous, Jésus. Et pitié de nous, Seigneur. Alors que c'est toi qui donnes la bénédiction, qui nous suit avec aucun chagrin. D'autres, pour maintenir le foyer, sont partis consulter les féticheurs, les marabouts. Seigneur, mon Dieu, pardonne. Oh, parce qu'elle voulait dominer le mari. Oh, Jésus-Christ et vice-versa. Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de tes enfants. Jésus, aie pitié de notre pays. Jésus, aie pitié de nos enfants. Jésus, aie pitié de tous les mamans au Congo, de tous les papas. Pardonne tous ceux qui sont blessés, tous ceux qui sont blessés, qui ont des blessures intérieures. D'autres ont été blessés et ils sont devenus des victimes pour blesser les autres. Seigneur, pardonne et pitié. Seigneur, pardonne. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Le sang de Jésus, bien sûr. Nous allons plaider le sang de Jésus-Christ. Il avait renversé pour nous laver, pour nous purifier. Que le sang de Jésus-Christ nous lave corps, âme, esprit. Que le sang de Jésus-Christ lave nos cœurs. Qu'il puisse en guérir nos blessures. Qu'il puisse enlever toutes ces blessures. Parce que le sang de Jésus, c'est un médicament aussi. Oh, le sang de Jésus. Je plaide ton sang, Seigneur Jésus, dans mon cœur, dans mon âme, Seigneur, dans le cœur de mes enfants. Le sang de Jésus dans chacun de nous. Le sang de Jésus dans les mamans, dans les papas qui sont victimes de blessures intérieures. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous allons plaider aussi le sang de Jésus dans notre pays. Que le sang de Jésus détruit tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre pays, dans nos maisons, dans les familles, dans les hôpitaux. Que le sang de Jésus détruit tout ce qui n'est pas de Dieu, qui a causé des maladies dans les malades, dans les hôpitaux. Et que le sang de Jésus détruit dans les prisons tout ce qui n'est pas de Dieu, qui pousse ces victimes-là de faire le mal. Que le
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Ce soir, je viens te dire une fois de plus merci. Et je viens renoncer aux alliances avec le monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Je viens renoncer aux paroles prononcées sur moi, que moi-même j'avais prononcées. Seigneur Jésus, je viens renoncer aussi et restituer à l'héritage du monde des ténèbres de ma famille. Au nom de Jésus, renonce maintenant, renonce à toutes ces alliances-là, renonce au nom de Jésus, renonce au nom de Jésus, renonce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les alliances et les ténèbres que j'avais fait concernant dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je renonce à toutes les alliances qui me condamnent à le monde des ténèbres de ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, je renonce. Je renonce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renonce à toutes les paroles prononcées sur moi, toutes les paroles de malédiction qui me retiennent captif, qui m'empêchent, Seigneur mon Dieu, de te chercher de tout mon cœur. Oh Seigneur, qui m'empêche de s'efforcer de te chercher. Seigneur, je renonce à toutes les paroles de ma famille, à tous les dieux de ma famille. Je renonce à tous les liens qui me retiennent captif, l'élément des ténèbres qui m'empêchent d'accomplir ta volonté. Au nom de Jésus, c'est ma charge. Au nom de Jésus. Je renonce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renonce. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur moi, que ce soit par les membres de ma famille, par les tierces personnes. Au nom de Jésus, je renonce à toutes les paroles qui ont été dites contre moi, pour que je ne puisse pas me forcer de te chercher, de te suivre, que ce soit dans ma famille, je les fais tuer les marabouts, sur les hôtels de ma famille, je vais renoncer, que ce soit dans la vie de mes enfants, je renonce à ces paroles, à ces puissances et des ténèbres, sur des puissances. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. On va renoncer à la puissance satanique maléfique qui t'empêche de vraiment d'être là où Dieu veut que tu sois. Allez, on a dit que nous devons nous efforcer. Mais les puissances maléfiques, là, malgré nous avons accepté Jésus, ces puissances-là étouffent la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. C'est pourquoi nous allons renoncer à toute puissance maléfique de nos familles. Quelque chose, les féticheurs, on t'avait amené quelque chose, je ne sais pas, tu vas renoncer à tout ça. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je renonce à toutes les au nom de Jésus,
savez que la personne qui a des blessures intérieures, on voit que c'est toi, mais quand en fait ce n'est pas toi. Parce que c'est une autre personne. Ça te donne quand en fait une autre image, voilà. Alléluia. Et l'image là, c'est lui qui c'est comme une double personnalité. Donc nous allons renoncer aux doubles personnalités dans ta vie. La personne qui prend ta vraie place, c'est lui-même qui prend, soit dans le mariage, tout cet esprit-là, prend la place dans ton foyer, dans ton mariage. Parce que pendant que tu veux faire le bien physiquement, mais l'esprit-là fait le mal. Et tu vois l'homme, le mari ne peut pas accepter. Soit la femme ne te supporte plus. Alléluia. Soit tu veux être béni, l'esprit-là, il se présente. Et au lieu que toi, c'est lui qui reçoit tes bénédictions. Au nom de Jésus, c'est un Jésus, nous allons renoncer à tous ces esprits-là. L'esprit à toutes les personnalités. Tout l'esprit à toutes les personnalités dans ma vie. Qui sont en place aujourd'hui, qui sont double personnalité. Au nom de Jésus, je t'ai béni dans ma vie, je parle de mes que ce soit là où tu t'es béni, je ne sais pas de toi, toi qui prends mes bénédictions, tu prends la place, nous demandons de la Père, tu prends la place, aujourd'hui, je renonce à toi, tu es ta création, la vie de gloire, toi qui es marié, au lieu que le mari te voit, il voit cette femme-là. Au travail, au lieu qu'on te voit toi, on voit cette personne-là. Alors, tu ne peux pas accéder aux bénédictions de Dieu. Tout ça, c'est pour t'étouffer, pour te conduire dans les pitiés de soi, dans la tristesse, donc pour que tu puisses haïr les gens. C'est pourquoi il est dit avec Dieu, nous ferons des exploits et nous allons écraser nos ennemis. Amen. Donc, tu vas renoncer à cette personne-là, double de toi, qui forme tes bénédictions. Tu vas l'écraser à tes pieds. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et de frapper tout puissant de l'ennemi. Et Dieu ne pourra nous donner. Au nom de Jésus, moi aussi, de toutes les personnes dans ma vie, je ne sais pas de toi. Je renonce à toi. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est fini. Je te déroule, je te paralyse par le nom et le sang de Jésus. Je t'écrase au nom de Jésus. Je t'écrase. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à toute forme de blessure intérieure. Au cœur dur. La haine. La jalousie. Les réactions impulsives. Spontanées. Le rejet de soi et d'autrui. Je renonce à vous, au nom de Jésus, au murmure, au pitié de soi, au manque d'amour et de pardon, manque de pardon, au raisonnement, à l'égoïsme
convoitise, tout ce que l'ennemi a mené dans ma vie, par les blessures intérieures, même les maladies, même la mort. Je renonce à toi la mort. Je renonce à toutes sortes de maladies dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme. Je renonce à tout ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aussi renoncer parce que toutes ces conditions toutes ces choses nous mettent dans une condition de désobéissance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Donc nous allons renoncer à la désobéissance à Dieu d'une manière inconsciente ou consciente. Alléluia. Amen. Parce que vraiment c'est une forme de sorcellerie. Parce que parfois ça te rend inconsciemment, tu fais des choses dans ton inconscience parce que tu as le rejet. D'autres, il sait, la personne, elle sait que moi là, en tout cas, je dois faire ça. Et même il y a la vengeance. J'avais oublié. L'esprit de vengeance très fort pour ceux qui ont des blessures intérieures. Alléluia. Donc nous allons renoncer, comme j'ai dit, à la désobéissance consciente ou inconsciente d'une manière ou d'une autre, à la vengeance et à la destruction et l'auto-destruction. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à tout esprit de destruction de ma vie, vengeance, je renonce à la violence. Quand nous voyons toi, quand la personne a des blessures intérieures, la personne physique qu'on voit, ce n'est pas le cas, il est dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. La double personnalité là, c'est ça maintenant qui fait le travail. C'est comme on avait dit qu'il y a des choses que nous faisons dans l'inconscience et des choses que nous faisons dans la conscience. Ça te pousse de faire des choses que tu ne connais pas. Alléluia.
Donc tu vas invoquer, nous allons invoquer le feu dévorant de l'Éternel des armées pour consumer cette deuxième personnalité que la blessure intérieure doit infliger au nom de Jésus. Et tout ce qu'il a mené en nous, tout ce qu'on a vu, c'est la au nom de Jésus, c'est la arrête. Le feu dévorant de l'Éternel des armées au nom de Jésus. Qui prend la place, qui m'empêche de servir Dieu, qui m'empêche de mourir, que le feu de vraiment est possible dans le corps, dans l'esprit, au nom de Jésus, quel que soit, au nom de Jésus, que le feu consume tout ce qui est le plaisir intérieur, tout ce qui est le plaisir intérieur amené dans ma vie, dans mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, et l'esprit de mort, vous êtes consumés par le feu dévorant. Les maladies opiniâtres, démoniaques, qui sont venues par les plaisirs intérieurs, vous êtes consumés dans ma vie, dans mon corps, mon âme et l'esprit, et même dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, des membres de ma famille, au nom de Jésus, le feu, dans la vie des enfants de Dieu, du peuple congolais, oh Dieu, de tous les enfants de Dieu dans le monde, que le feu de vraiment consume tout esprit, Nous allons plaider maintenant encore le sang de Jésus, nous lave. Après, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous donne nous ramène à être nous. Alléluia. Plaidons que le sang de Jésus. Seigneur, que le sang est là, que Jésus, viens faire ton sang. Que ton sang est là. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, je t'informe, viens dans ma vie, viens restaurer ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit. Cher Saint-Esprit, viens, manifeste la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, prie toi-même. Cher Saint-Esprit, viens, remplis-moi, ramène-moi, et auparavant, au nom de Jésus, merci l'onction de renouvellement de ma vie. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu me donnes ma forme, oh Seigneur, parce que je m'envoie, comme vous allez parler, mon Saint-Esprit, je me fais récupérer, mon esprit, tout ce que l'ennemi m'avait volé par les plaisirs intérieurs, je récupère, je reçois. Moi maintenant, je suis maintenant dans ma vie, la gloire de Dieu au nom de Jésus. Maintenant, je récite la gloire de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, merci pour le Saint-Esprit qui me fortifie. Au nom de Jésus. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider, de nous efforcer. Alléluia, de suivre Jésus et de faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, je t'informe, viens, remplis-moi encore une fois de plus. Aide-moi, Seigneur, à me forcer de suivre Jésus, le courage, la force, la sagesse pour accomplir la volonté, la mission de Dieu, pour faire ce que Dieu veut que je puisse faire. Cher Saint-Esprit, aide mes bien-aimés, afin que nous puissions accomplir ta volonté. Aide nos enfants, aide nos maris, nos femmes. Seigneur, cher Saint-Esprit, descends dans notre pays, agis, oh cher Saint-Esprit, mets de l'ordre dans nos familles, mets de l'ordre dans nos pays, mets de l'ordre dans nos maisons. Cher Saint-Esprit, viens nous donner le cœur, l'humilité, la volonté, le fruit de l'esprit, pour que nous puissions obéir à ta volonté, à la volonté de Dieu au nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Toutefois, de même matin, restons dans la présence de Dieu. Santa Barabaka, Santa Koria Bashinda, Kerebereke, Santa Koria Bashinda. Vois le Saint-Esprit en train de faire le travail maintenant en toi. Il te libère maintenant. L'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de Dieu. Oh, car il est dit que le Saint-Esprit te saisira. Tu seras transformé à une autre personne. Le Saint-Esprit maintenant te ramène
à ce que à une autre personne comme auparavant quand tu as été créé par Dieu. Oh cher Saint-Esprit, merci. Oh Santa Barabaka Santa Koria Bashinda, Kerebelebeke Santa Koria Bashinda, Kerebelebeke Santa Koria Barabaka Santa, Kerebelebeke Santa Koria Bashinda. Merci cher Saint-Esprit, parce que tu agis maintenant, parce que tu agis maintenant, parce que tu agis maintenant, tu brises les jours sur nous. Merci cher Saint-Esprit pour le renouvellement de l'intelligence, pour la transformation. Merci cher Saint-Esprit. Oh Santa Barabaka Santa Koria Bashinda, Kerebelebeke Santa Koria Bashinda. Merci cher Saint-Esprit. Oh Santa Barabaka Santa, oh Santa Barabaka Santa Koria Bashinda, parce que tu glorifies Jésus dans nos vies. Tu glorifies Jésus dans nos vies. Merci l'esprit de vérité, l'esprit de courage, l'esprit de Dieu vivant. Merci cher Saint-Esprit. Merci cher Saint-Esprit. Gloire à ton nom Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom éternel des armées, notre Père céleste. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons un grand merci. Parce qu'il t'a plu, Seigneur, de nous restaurer et nous libérer, Seigneur, toi qui es venu nous libérer des captifs pour rendre les opprimés. Merci pour l'œuvre de la voix qui est manifestée ce soir encore dans nos vies. Merci pour le miracle, les signes, les prodiges que tu as opérés. Merci pour les chaînes que tu as brisées. Merci parce que tu nous as ramenés juste nos vies comme au commencement, papa. Tu nous as libérés de tous les liens, des rejets, des maltraitants et de tout ce que l'ennemi nous avait figé par les décisions extérieures. Nous te disons un grand merci, papa. Merci pour ton sang qui nous a couvert. Et Seigneur mon Dieu, merci pour ta main puissante qui nous a sortis de là où nous étions condamnés. Tu as brisé toutes les chaises, tous les esprits qui avaient pris possession de nos vies. Tu nous as libérés. Papa, ce soir, nous te disons merci. Merci pour la victoire. Gloire à toi, papa. Maintenant que nous allons partir, papa, merci pour le Saint-Esprit qui continue de faire le travail dans nos maisons, dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, pour le Saint-Esprit qui est en train de faire le travail dans notre pays. Oh Seigneur, pour ceux qui sont malades dans les hôpitaux, les prisonniers, Seigneur, tu es en train de faire pour ramener le cœur de tes enfants à toi. Dans les rues, papa, partout, Seigneur, tu ramènes le cœur de tes enfants à toi, même au travers le monde entier. Merci parce que tu ramènes le cœur de tes enfants à toi. Nous te bénissons, nous te louons, papa, pour ta grâce que tu fais surabonder dans nous, nos vies. Merci Seigneur pour ces lieux où toi-même tu résides, où toi-même tu te glorifies, où tu nous accueilles. Chaque fois que tu nous accordes la grâce de venir, nous te disons merci. Merci pour les signes et prodiges que tu opères. Merci pour les miracles, les guérisons, les délivrances, la transformation de nos vies. Merci Seigneur pour le nouveau départ, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci encore. Nous voulons maintenant aller nous invoquons, Seigneur, que tu nous accordes. Merci pour le transport d'allégresse sur, Seigneur mon Dieu, les transports que nous allons prendre, Seigneur, que tu nous accompagnes et que tu gardes aussi ce lieu, Seigneur. Merci pour ton sang qui couvre nos maisons et qui couvre, Seigneur, notre pays. Et Seigneur, Manaïm Shekinah, merci pour la victoire, pour les guérisons de toutes sortes de maladies que tu nous as libérées, qui étaient dues à cause de blessures intérieures. Merci, Papa, parce que tu nous as restaurés. Au nom de Jésus, nous avons essayé avec la chose de grâce. Nous disons Amen. Amen.